Je suis venu comme joueur ici faire des matchs contre le Dukla Prague pour les 75 ans, ou les 60 ans du club, pardon. Et donc oui, je connais un peu, je connais l'endroit, mais les véritables matchs que j'ai joués, moi c'était à Zeller. L'époque de Zeller, c'est une bonne époque. On ramassait les cailloux, tu vois, avant les entraînements. J'ai connu Zeller, j'ai connu. Ouais. C'était autre chose. Bon match. Merci, vous aussi. Bonne saison. Le désormais entraîneur de Nancy était en terre Voinrode avec sa nouvelle équipe ce mardi soir à l'occasion d'un match de préparation contre Épinal. Retour aux sources pour Albert Cartier, l'homme aux plus de 400 matchs en première division en tant que joueur, pour qui tout a commencé donc ici à Vanier dans les années 70. Et de cette époque, il retient la fidélité, l'amitié, le partage, l'échange, les connexions, et puis des souvenirs. Et puis surtout, on est attaché à ses racines, voilà, que des bons souvenirs. Mais surtout, je dirais un homme qui a construit et qui a nourri ce club au quotidien, Étienne Louis. Voilà. C'est là que vous avez appris le football. Quand vous vous présentez, vous dites quoi? Je suis Mosellan, Meurthe-et-Mosellan, Vosgien, Haut-Saônois. Ah, je suis Vosgien. Albert Cartier, 61 ans, qui a vécu la fin du naufrage du navire nancéen la saison dernière, sanctionné par une relégation au 3e niveau national. Une première dans l'histoire du club. Et l'heure est donc à la reconquête. Notre objectif principal, c'est retrouver de la crédibilité. Cette crédibilité qu'on a perdue vis-à-vis de nos supporters, de nos partenaires, du football même, par rapport au football que pratique ou ce que c'est pratiquer la SNL, et même la crédibilité vis-à-vis de nos adversaires. L'ancien défenseur central pourra compter pour cela sur le renfort d'un Vosgien pur jus, Gaëtan Bussmann, exilé en Allemagne depuis 2015 et qui a accepté le challenge que lui a proposé son ancien entraîneur à Metz. Quand Albert m'a contacté, j'ai pas hésité, j'ai tout de suite adhéré au projet, je connais ses valeurs, je sais ce qu'il veut de ses joueurs et voilà, il y a un beau projet qui nous attend pour la saison, donc je suis content de rejoindre le navire au coach. Et tu connais bien le national aussi? Ouais, j'ai passé une saison avec Metz, après... Épinal aussi? Une demi-saison, après ça a beaucoup changé. Il y a des équipes qui mettent beaucoup de moyens comme Versailles ou comme Paris Atlético. Donc voilà, ça va pas être facile, on va être attendu tous les week-ends et ça va être à nous de faire le travail. Gaëtan Bussmann qui était donc opposé à ses anciennes couleurs, celles du SAS Football qui jusqu'ici a bien débuté sa préparation pour une nouvelle saison en National 2. 3 matchs, 3 victoires, des Spinaliens en stage 4 jours à Vanier qui s'attendaient donc à souffrir sans pour autant manquer d'ambition. On a fait 2 grosses séances hier aussi, donc ça il faut bien entendu le prendre en compte, quand bien même on joue l'AS Nancy-Lorraine aujourd'hui. Maintenant non, c'est aussi dans la difficulté, aussi dans l'effort physique qu'on voit aussi les capacités qu'on aura aussi à réagir et quand on sera dans le dur à être cohérent dans ce qu'on fait. Et de fait sur une pelouse encore verte mais qui ne devrait plus le rester très longtemps puisque les autorités ont décidé d'arrêter de l'arroser en cette période de sécheresse. C'est plutôt l'équipe hiérarchiquement inférieure qui a mené les débats en première période, se créant quelques situations intéressantes. Épinal en bleu et jaune a montré de belles choses avec son effectif quasi inchangé par rapport à la saison dernière. Mais c'est malgré tout le pensionnaire du National Nancy qui va ouvrir le score sur ce joli but du gauche latéral droit Etcheverria. La SNL va s'imposer finalement 2-0, score toujours anecdotique en cette période de préparation, sachant que Nancy découvrira le National le 15 août en accueillant Bourg-en-Bresse et qu'Épinal démarrera la compétition une semaine plus tard à l'extérieur.